Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis le président de la société MIOS, société basée à Aix-en-Provence, société d'une vingtaine de personnes, dédiée aux solutions et aux technologies de la mobilité et de la connectivité. Nous sommes une société qui a été créée maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, dédiée aux solutions technologiques liées à l'IoT et à la gestion du bâtiment. Donc nous allons voir comment nous allons répondre à la problématique de la connectivité du bâtiment. On parle souvent de smart cities, de smart building, de smart parking. Aujourd'hui, toutes ces smart solutions demandées par le marché, il va falloir les connecter. Et donc quand on parle de smart city, de smart building, c'est le fait de connecter un bâtiment à l'usager, à l'occupant, mais également aux bailleurs sociaux, aux fonciers et à l'occupant. Et de pouvoir piloter un bâtiment à distance. Donc la société MIOS a développé tout un ensemble de technologies, et notamment une technologie unifiée qui permet de connecter toute infrastructure, notamment tout bâtiment, à ces opérateurs qui sont soit l'occupant, soit le bailleur, les promoteurs, les exploitants du bâtiment. Et donc, nous avons ici une technologie très simple qui permet, à l'aide d'une seule boîte, de faire communiquer à la fois la data, à la fois l'audio et à la fois l'image du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va prendre une seule boîte, la mettre quelque part dans le bâtiment, et elle permettra de faire communiquer tous les équipements du bâtiment au monde extérieur, mais également via une tablette ou un smartphone à l'occupant. C'est-à-dire que n'importe qui sera autorisé, bien sûr avec les niveaux d'accès autorisés, pourra accéder à son logement pour un problème de régulation de son logement, d'éclairage, de chauffage, pouvoir piloter son bâtiment à distance et via, par exemple, une e-conciergerie gérée par le syndic, pourra piloter et accéder aux services extérieurs au bâtiment, comme le pressing, comme les solutions de covoiturage, comme les solutions de co-stationnement partagé. Et donc ici, vous avez une boîte qui sera placée dans le bâtiment, sur le réseau Internet, le LAN du bâtiment, sur lequel on va rajouter des modules de communication qui seront dédiés par métier. C'est-à-dire, vous voulez connecter du contrôle d'accès dans le bâtiment, on passera par un petit module qui permettra d'offrir directement la gestion des accès sécurisés. Vous pourrez savoir, par exemple, à quelle heure est rentré vos enfants le soir dans le bâtiment. Vous aurez également, vous, l'accès via soit une carte à puce, un accès par un badge sans contact ou par un code. Mais vous voulez également accéder en co-stationnement à vos parkings partagés. On utilisera la même boîte pour piloter l'ouverture du garage, l'ouverture du portail, avec un téléphone NFC ou une carte à puce. Vous voulez également piloter l'intérieur donc de votre logement. Vous rajouterez une boîte dans votre logement qui permettra de piloter l'ensemble des équipements du logement. Donc cette solution a été donc mise en place dans l'écocité SmartSeille, dans le grand projet qui est en cours de construction à Marseille, le projet SmartSeille, dans lequel a été choisi donc ce genre de technologie. Et grâce à cette technologie, on va faire l'ensemble du pilotage du bâtiment, c'est-à-dire de la régulation du chauffage de l'appartement, la télérelève, c'est-à-dire que l'occupant va pouvoir avoir en temps réel sa consommation énergétique, multifluide, va pouvoir piloter ses accès dans le bâtiment et pouvoir ainsi avoir un bâtiment qui sera évolutif également dans le temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va pouvoir y greffer des services liés à la conciergerie, liés à son stationnement, liés à l'accès et liés au pilotage du logement. Donc en fait, cette diversité de services sera rendue possible grâce juste à la position, à l'installation d'une seule boîte dans ce bâtiment. Alors, cette boîte peut être pilotée donc, par un téléphone portable de l'occupant, mais également par une tablette. L'idée qui a été retenue dans SmartSeille, c'est d'équiper chaque logement d'une tablette qui sera accessible à tous les services du logement, mais également extérieurs au logement, permettant de pouvoir accéder via l'e-conciergerie, mais même vis-à-vis d'opérateurs extérieurs au logement. C'est-à-dire qu'on pourra faire monter sur cette tablette des gens, le pressing local par exemple, ou l'opérateur de cinéma qui voudra faire connaître ses films, ou la disponibilité de place dans sa salle. Donc en fait, on sera en interactivité totale avec les niveaux de sécurité qui vont bien,
par rapport à l'usager et à l'occupant. Alors, nous sommes une société, si vous voulez, nos clients actuellement sont principalement les bailleurs sociaux, les constructeurs, bien sûr, de bâtiments, d'infrastructures, mais également tout le monde de l'industrie, où on va retrouver avec cette technologie 2.0 les moyens de piloter une ligne de production, de piloter des bureaux, de piloter des sous-stations d'assainissement, par exemple. Donc on va retrouver ce genre de technologie de connectivité un peu partout dans la ville. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver si vous avez toutes sortes de questions ou techniques ou d'accompagnement, puisque notre objectif est d'accompagner les sociétés dans leur transformation digitale. Vous pouvez nous rejoindre donc sur le site www.mios-group.com. Et puis une facilité pour vous, c'est que MIOS signifie, si vous voulez, le fait de mutualiser les services à l'aide de solutions très simples, avec l'interopérabilité en objectif et l'ouverture au service. Donc MIOS, et vous pouvez nous retrouver donc sur www.mios-group.com. Merci beaucoup.